Quand on parle SaaS, pourquoi c'est important? Aujourd'hui, 80% des applications métiers sont des applications SaaS. Donc, c'est dans le patrimoine applicatif d'une société, c'est un élément clé dans le SaaS. Le deuxième élément, bah, ça concerne énormément de fonctions différentes. Donc la palette est très très importante. On pense forcément à des choses comme Teams ou Google Meet ou Zoom, mais en fait, les call centers vont s'appuyer également sur du SaaS et pour la voix et pour d'autres choses. Tout ce qui est CRM a migré largement vers du SaaS. Il y a des applications destinées à des clients qui permettent en fait de faire des portails qui s'appuient également sur du SaaS. Et puis il y a des applications beaucoup plus métiers dans l'industrie, la logistique ou même dans l'IT. Je ne sais pas si vous pensez au développement d'un service now, etc. Toutes ces applications-là sont des SaaS. Ça, c'est le premier élément. C'est très important. Et puis, il y a une deuxième dimension, en fait, dans la problématique SaaS qui est importante, c'est que le SaaS, au départ, ça a été des applications auxquelles on accédait qui étaient relativement monolithiques, c'est-à-dire qu'on y accédait, elles faisaient une chose, elles étaient bien séparées du reste. Aujourd'hui, le SaaS est complètement imbriqué, en fait, avec les autres solutions, c'est-à-dire avec les applications métiers, ça ajoute une notion de complexité, c'est-à-dire que le SaaS n'est pas que du SaaS. Le SaaS peut aller chercher des données dans une autre application, dans un cloud privé, dans un cloud public, et les afficher. Et à l'inverse, une solution qui est mise en œuvre dans un PaaS peut s'appuyer sur des données qui viennent d'un Salesforce ou d'un Force.com et complexifier en fait le rendu des applications et du coup l'observabilité en termes de performance.